Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h14, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick. Pour ses 100 jours à Matignon, Gabriel Attal va parler d'autorité, tout à l'heure à Viry-Châtillon. Oui, on parle beaucoup d'hypercommunication, mais en politique, la parole fait partie de l'action. Et cependant, elle ne peut pas la remplacer. Le mot chien ne mord pas, disent les linguistes. Eh bien, le mot autorité n'inspire pas le respect. On dirait même d'ailleurs que plus on en parle de cette autorité, moins on l'exerce. Alors, vous avez entendu Prisca Thévenot, l'improbable porte-parole du gouvernement, qui a déclaré « L'autorité doit s'appliquer partout pour tous ». Elle a bien fait de venir pour nous dire ça. Alors, bien sûr, elle a aussi annoncé le énième plan d'action dont on a parlé dans le journal contre la violence des mineurs. J'y reviendrai. Ouais. Alors, espérons qu'il y aura autre chose que des brigades anti-harcèlement ou des campagnes pour expliquer que c'est pas bien de tabasser ses camarades ou des conseils de discipline dans le primaire, ce qui est à l'étude. Quand la justice n'est pas capable de punir les mineurs, on voit mal ce que ça changera. Bon, eh bien, le problème, c'est que pour proposer le bon remède, il faut faire le bon diagnostic. Or, là-dessus, vous le savez, il y a une maladie française du déni, de l'aveuglement volontaire. Donc, après le meurtre de Chemseddine à Viry-Châtillon, celui de Rachid à Bordeaux, l'agression de Samara à Montpellier, cette autre affaire en Alsace, dont j'ai entendu parler dans le journal. Dans le Nord, pardon. Ouais. Non, il y a Grande-Sainte, mais il y a encore l'Alsace. En Alsace aussi, oui, c'est vrai. Nos gouvernants, c'est vrai. Donc, après toutes ces affaires, que font nos gouvernants? Ils rivalisent dans le noyage de poissons, dénonçant donc la violence désinhibée des mineurs, l'ensauvagement, la décivilisation, déclarant d'ailleurs que l'école restera un sanctuaire, ce qu'elle n'est plus, évidemment, depuis longtemps. Mon bras ne tremblera pas, jure Nicole Belloubet, nous serons intraitables, renchérit Emmanuel Macron. Nous voilà bien sûr rassurés, cher Patrick. Que voulez-vous qu'ils disent? Eh bien, la vérité, pour commencer. Il ne s'agit pas de n'importe quelle violence, en l'occurrence, dans ces affaires. Il s'agit d'agressions de musulmans considérés comme trop intégrés, trop français, par des musulmans intégristes qui veulent imposer une norme étrangère sur notre territoire et sont en passe d'y arriver dans bien des endroits, Patrick. Pour l'entrisme islamiste qui a été théorisé par les frères musulmans, enfin, je veux dire, tout ça n'est pas secret. L'école, c'est un front prioritaire où ils s'emploient activement à séparer les musulmans des koufars et maintenant à s'attaquer aux musulmans, donc mécréants selon eux. Comme l'a dit Mila, il y a maintenant une véritable police des mœurs et au lieu de se battre aux côtés de ceux qui veulent être français et vivre, comme on le disait de Samara, l'européenne, eh bien, nous les laissons tomber. Alors oui, ce qu'on attend, en tous les cas, ce que j'attends du président et du Premier ministre, c'est qu'il dénonce clairement, qu'il nomme clairement cet islamiste qui croit que son honneur réside dans la vertu des femmes et qu'au-delà des agresseurs, il rappelle solennellement la règle du jeu à tous nos concitoyens, à tout le monde et à tous nos concitoyens musulmans. En France, on a le droit de se moquer de votre Dieu et surtout, en France, tu touches pas à ta sœur. Si ça ne vous plaît pas, on ne vous retient pas, on garde vos sœurs et tous ceux qui veulent jouir de nos libertés. Elisabeth Lévy. Alors vous avez parlé de ce sujet évidemment concernant donc les quartiers, mais il y a aussi la violence provoquée par les trafics, les nombreux trafics. Je pense à Nîmes, ce qui s'est passé aussi avec la nouvelle fusillade cette semaine, des règlements de compte, bien sûr, et ce qui fait que tout cela est assez considérable, quoi. Alexis Poulain. Le sujet, c'était l'autorité, et c'est vrai que en fait, la question de l'autorité, c'est la question de la loi. Ouais. Et la loi en France, c'est la loi de la République, c'est pas la charia, c'est vrai. Et il y a une volonté, pour certains évidemment, d'imposer une autre loi morale. Enfin, c'est un débat philosophique sur l'autorité et la loi morale finalement. La question qui se pose sur le courage politique, au-delà des Grenelles, des blablas, des mises en scène creuses, c'est comment des places nettes. Des places nettes. Alors, comment remettre l'ordre et la loi? Alors on le voit, c'est extrêmement délicat. Ouais. Prenez Mayotte par exemple. Mayotte, c'est une situation de guerre civile quasiment. Les habitants de Mayotte n'en peuvent plus. Il y a un an, l'État fait l'opération Wambushu. Un an après, on se retrouve au même point.
On est obligé de refaire place nette Mayotte en pleine campagne européenne pour dire l'opération prendra fin en juin. Mais après juin, qu'est-ce qui va se passer à Mayotte? Est-ce qu'on aura suffisamment de policiers? Est-ce qu'on aura suffisamment de juges? Est-ce qu'on aura suffisamment de forces de l'État pour remettre l'autorité? Parce que la question de l'autorité, c'est une question très pratique. C'est combien on a de juges, combien on a de policiers, combien on a de places de prison. Et quelle décision on prend? Et quelle décision on prend? Aujourd'hui en France, on n'a pas assez de places de prison, on n'a pas assez de juges. Et alors les policiers, on en recrute, mais est-ce qu'ils vont être mis là où il faut, ou est-ce qu'ils vont aller réveiller des citoyens qui n'ont rien fait le matin en défonçant leurs portes, comme ça a été le cas pour des militants écolos ou Marc Doyer hier? Voilà. Alexis a raison, on pourrait dire la France, combien de divisions? C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez une autorité, il faut une police pour la faire respecter. Si vous avez une loi où il n'y a pas de police pour la faire respecter, c'est sympathique, si vous voulez, mais ça n'existe pas. C'est ça, l'autorité, c'est ça. Et c'est le cœur du contrat social là-dessus. Mais cependant, pourquoi j'insiste sur le caractère de bataille culturelle au sein de l'islam des derniers faits divers, parce que c'est la nouveauté, parce que c'est le signe, comme vous l'avez dit, que au-delà de la violence des réseaux sociaux, de tout ça, des bagarres entre bandes et des trafics qui n'ont rien de nouveau, Patrick. Je veux dire, au-delà de ça, il y a là, si vous voulez, une coïncidence, comme en offre souvent l'actualité, des faits qui racontent la même histoire. Que aujourd'hui, sur notre sol, les musulmans qui veulent s'intégrer, qui veulent être français, qui sont français, mais qui veulent être vraiment qui veulent vivre, comme on dit, à l'européenne, ce qui est quand même un mot de la guerre d'Algérie, quand on dit à l'européenne. Eh bien, ces musulmans-là, si vous voulez, sont menacés, ils sont sous pression, et je termine là-dessus. Or, si vous voulez, aujourd'hui, dans la jeunesse musulmane, tous les sondages le remontent, il y a eu encore un sondage, on voit que 52%, 76% sont contre la loi de 2004, parmi les lycéens musulmans. Si vous voulez, on voit bien que cette idéologie est en train de progresser. Et nous, au lieu d'être du côté de Samara, au lieu que l'État devrait être très clair et dire au sommet de l'État, nous sommes avec Samara, d'accord, nous ne tolérons pas et la charia et tout ça. Au lieu de ça, on noie le poisson, violence des mineurs, décivilisation. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. C'est pas. Mais si vous voulez, il y a une façon de noyer le poisson qui est insupportable. C'est pas nouveau en fait, c'est ce phénomène qu'on a vu depuis longtemps sur le retour du voile en réalité chez les jeunes filles. C'était une pression aussi du collectif en disant attention, si tu habites là, tu dois t'habiller comme ça, il y a pas d'autre façon. Donc en fait c'est un laisser-aller d'année après année qui arrive finalement au final où aujourd'hui maintenant c'est la violence au-delà même de l'intimidation ou de l'incitation forte à Mais vous remarquez à bien que la pratiques. seule dimension qui est jamais pointée dans le discours public, c'est la dimension, disons, culturelle, religieuse, vous appelez ça comme vous voulez. Celle-là n'est jamais pointée parce qu'on a peur de stigmatiser. On va continuer ensemble autour de ce thème dans 2 minutes. Évidemment aussi, qu'est-ce que ça signifie l'autorité pour vous? Et qui incarne l'autorité en France justement? C'est la question que je vous pose sur les réseaux sociaux. On voit ça ensemble dans un instant. Réfléchissez vous aussi une petite minute. Et puis l'invité tout à l'heure à 8h30 de Jean-Jacques Bourdin, c'est Robert Ménard qui sera avec nous sur Sud Radio. Et à 9h, vous aurez la parole au 0826 300 300.